À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du concours Kiki, puisque vous êtes vraiment beaucoup à nous avoir rejoints ces dernières semaines, et ça fait énormément plaisir. Donc le concours Kiki a débuté la première journée de Ligue 1, où le but est très simple, engendrer un maximum de points pour être premier à la fin de la saison et donc gagner le maillot Ligue 1 de son choix. Donc pour ce faire, soit vous allez donc sur le site kicktip.fr. Ici ensuite vous faites donc rechercher un jeu de pronostic et vous mettez gagne ton maillot. Soit vous cliquez directement sur le lien dans la description, ou alors vous pouvez également le faire sur l'application. Donc là c'est complètement gratuit dans tous les cas. Donc voilà, vous avez l'application qui est vraiment pas mal. C'est exactement la même chose en fait que le site, mais version mobile. Une fois donc que vous avez fait ça, vous faites donc vers la communauté de pronostics. Il se peut que ça vous demande tout simplement de vous connecter. Donc il y a bien évidemment des règles. Alors je vais d'abord vous montrer un petit peu. Donc le tableau des pronostics, c'est en gros les matchs tout simplement. Donc là c'est la 14e journée de Ligue 1. Vous avez donc, moi je suis ici, alors ActuFoot c'est pour autre chose, et donc vous voyez, il y a des personnes qui se sont inscrites mais que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué, donc à la trêve s'ils n'ont pas joué depuis X temps, ils seront enlevés, et donc le but c'est d'être premier. Pour l'instant c'est Manu de Normandie qui est en tête, donc si le concours s'arrêterait ici, ça serait Manu le vainqueur. Et donc ici vous avez ensuite le tableau général, donc avec tous les points, en sachant que moi les 2 dernières journées je tentais des choses de folie, dans le sens où je tentais des choses en mode c'est pas moi qui vais gagner le maillot, donc je me permets de tenter des petites folies, mais bon, sinon on faisait quand même des bons résultats. Alors certes, il reste une vingtaine de journées. Peut-être que pour vous, vous allez dire, vous allez jamais rattraper les personnes. Honnêtement, par exemple, Tommy, en une journée, il nous avait rattrapé donc avec Manu. Donc voilà, tout est clairement possible. Vous pouvez arriver maintenant dans le concours. Donc vous avez à chaque fois des points en plus pour les victoires si vous avez été premier de la journée. Alors la 13e journée, ça a été catastrophique un peu pour tout le monde. Donc vous avez le classement. Ça change rien de ce que vous venez de voir. Vous avez donc la différence de classement. Voilà, donc est-ce que j'ai pris des places, est-ce que j'ai pas pris de place, voilà, ce genre de choses. Le classement de la journée. Donc là, j'ai fini deuxième, quatrième. J'ai jamais fini première d'un score exact. Enfin bref. Ici, vous avez donc les résultats souhaités. Donc là, moi, j'ai pas encore validé, vu que je ferai une vidéo juste après. Le centre des pronostics, c'est donc pour mettre vos résultats. Donc c'est très simple, vous cliquez, vous rentrez, vos scores, peu importe, on s'en fout. Voilà. Et puis ensuite, vous faites enregistrer les pronostics et ça sera pris en compte. Alors bien évidemment, il y a le bonus également, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire. Donc moi, c'est déjà fait. Donc quelle équipe occupe la 18, 19 et 20e place. Donc j'avais mis les 3 ici. Quelle équipe aura le joueur avec le plus de buts? Moi, j'étais partie sur Lyon, dans le sens où on disait qu'Mbappé allait partir, donc j'étais partie dans cette optique-là. Et puis, qui sera champion de France? Pas de grosse surprise, le PSG. Alors, je sais pas si, quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous allez pouvoir jouer le bonus. Alors d'ailleurs, je vais regarder vite fait ce qu'il en est du classement. Est-ce que pour l'instant, si le championnat se termine, je serai bien ou pas du tout? Je regardais ça vite fait. Bon, PSG en tête, pour l'instant, c'est ok. Bordeaux, dans les derniers, pour l'instant, c'est bon aussi. Après, c'est Saint-Etienne et Metz, donc Clermont et Troyes, après, ils sont pas très loin. Et donc, l'équipe qui aura le joueur avec le plus de buts, pour l'instant, c'est Rennes avec la Borde, donc pas du tout de Lyon en l'horizon, et même pas dans le top 10, c'est Paqueta qui est 13e. Enfin bref, vous avez le calendrier, le classement, et ici, les règles. Parce que oui, j'ai instauré certaines règles qui peuvent peut-être vous freiner, mais en soi, vous allez voir qu'on fait très rarement ça. Donc la visibilité, les pronostics des joueurs sont seulement visibles après l'expérie.
l'expiration, j'ai y arrivé, du délai de pronostic. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas pouvoir voir les pronostics par exemple de Manu ou de la sauce avant la fin de la journée. Donc on pronostique le score exact. On a ici donc dans la même journée 2 tiers des matchs au maximum peuvent avoir la même tendance, donc c'est-à-dire en fait il est interdit de mettre tous les matchs avec la victoire par exemple à domicile ou tous les matchs avec le match nul, imaginons. Il y a également sur les résultats, donc il est impossible de mettre tous les résultats qui finissent en par exemple 2-0, ça c'est pas possible. Donc le 2-1 est identique au 1-2, donc voilà 2-0 ou 0-2, ça c'est pas possible. En cas donc en égalité en points, donc dans la mesure où il n'y a pas été convenu autrement, le nombre de victoires de la journée prévu sur le classement des parieurs en cas d'égalité, nombre de points. Donc pour l'instant il n'y a pas d'égalité. Vous pouvez jouer 60 minutes avant le premier match. Donc si le match, bon par exemple cette semaine, le match a lieu à 21h, vous devez à 20h avoir validé tous vos pronostics pour toute la journée et non pas uniquement Monaco-Lille. Alors c'est une règle que j'ai mis en place histoire que ça soit plus facile et qu'il n'y ait pas des personnes voilà, qui jouent une journée et qui oublient les autres journées. Là vous jouez tout. La période de pronostic se termine 0 minutes. Voilà, bon, voilà. Le nombre de points, donc là je vais pas changer, honnêtement ça va rester comme ça. Donc si on a uniquement la victoire de l'équipe à domicile, donc par exemple on met, je dis ça comme ça, sur le match de Monaco-Lille on met 2-1 pour Monaco. Si il y a bien la victoire de Monaco, mais pas par 2-1, mais par exemple on va mettre 3-0, imaginons. Dans ce cas-là, on a 2 points. Si par exemple on a mis 2-1 et que ça fait 1-0, il y a un but d'écart, donc on a 3 points. Et si on met 2-1 et qu'il y a bien le 2-1, dans ce cas-là, on a 6 points. Pour le match nul, je suis partie donc... Alors, à domicile, la tendance est de 2, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de victoires à domicile qu'à l'extérieur. Pour le match nul, donc si vous trouvez un match nul, peu importe le score, si vous avez mis qu'il y allait avoir 0-0 et que ça finit en 2-2, vous avez quand même 5 points. Par contre, si vous avez mis 0-0 et qu'il y a bien 0-0, vous prenez 8 points. Donc voilà, les matchs nuls, c'est des choses qu'on tente moins, c'est pour ça que c'est plus coté, tout simplement. Et pour la victoire à l'extérieur, donc si on reprend le match voilà, de Monaco-Lille et qu'on part donc sur le 2-1 pour Lille, mais que ça fait 3-0 pour Lille, vous avez 3 points. Et si ça fait pas 2-1 pour Lille, mais 1-0 pour Lille, vous avez 3 points. Et si vous mettez 2-1 et que ça fait bien 2-1 pour Lille, vous prenez 6 points tout simplement. Donc point par bonne réponse, 4 points. Donc ça c'est autre chose. Chaque bon gros pronostic donc remporte l'on n'a pas pris de considération. Donc les messages, moi j'ai pas de messages, mais vous pouvez m'envoyer des messages, je crois. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est si moi je change les règles. Donc ici, bon, il n'y a pas de message. On pourrait potentiellement discuter entre nous. Et donc voilà, si vous souhaitez participer, le lien est dans la description. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez ici, vous mettez vos scores exacts. En plus ici, il vous donne une petite indice avec le nom, les codes tout simplement. Et vous mettez vos scores et ensuite vous enregistrez les pronostics et ça sera tout simplement fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à participer, c'est complètement gratuit. Le gagnant, la gagnante sera contacté par email, vu que lorsque vous inscrivez, j'ai votre adresse mail, c'est logique. Et donc voilà, pour l'instant, ça serait Manu qui serait potentiellement contacté à la fin de la saison. Donc n'hésitez vraiment pas à participer, à me dire si voilà ce genre de petit concours vous plaît. On pourra en faire d'autres, peut-être sur une semaine donnée, comme ça, juste entre nous, du style un petit peu... comment ça s'appelle, jeu de l'entraîneur de Winamax, mais avec une appli qui est vraiment pas mal également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres idées également de concepts, et puis je vais moi vous faire la vidéo avec les scores exacts, et puis on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo, et pourquoi pas sur le concours Kick Tip.